Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France, encore une petite vidéo sous ce beau soleil, on est bien, on est dans le sable, on a le cul dans le sable. Aujourd'hui on va parler pétage de plomb, politique de la terre brûlée. Effectivement je suis sûr que vous avez déjà vécu un moment comme ça où votre boss vous prend la tête, votre copine vous prend la tête, vous venez de faire un accident en bagnole, vous venez de plier votre BMW toute neuve, enfin bref vous êtes vénère et vous avez envie que d'une chose, c'est prendre la CB, prendre votre billet d'avion et vous barrer et quitter la France. Je vous avoue que ça m'a déjà traversé l'esprit. J'ai même un fantasme que je pense que je réaliserai un jour, c'est de me barrer de chez moi du jour au lendemain, je vais juste prendre la CB, même pas prendre de sac, aller à Charles de Gaulle et prendre une carte du monde avec une fléchette, la lancer à l'aveugle dessus et voir où la fléchette tombe. Et en fonction de ça, bon, en espérant que ça tombe pas dans l'océan, je me prends un billet d'avion pour le pays où ça tombe. Ça, je pense que je le ferai un jour. Donc tout ça pour dire que pour quitter la France, il y a plusieurs stratégies, on va dire tous les chemins mènent à Rome, mais il va y avoir deux approches, l'approche un peu en mode terre brûlée, politique de la terre brûlée, je pète un plomb, je me casse du jour au lendemain, et je pars sans me retourner, et l'approche un peu plus classique, où je prépare mon départ et surtout je protège mes arrières, c'est-à-dire que je vais quitter la France, mais en gardant une option de reprise de mon taf. Et vous verrez, on va voir ensemble qu'il y a plusieurs solutions qui existent à ce sujet. Ça vous permet d'expérimenter la vie hors de France, tout en ayant encore des billes dans le pays d'origine, et ainsi pouvoir revenir si l'expérience à l'étranger ne vous plaît pas. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Puis mettre, allez, tant que vous y êtes, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. On commence tout de suite avec la solution numéro 1, la politique de la terre brûlée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes un peu dans ce style-là, est-ce que vous seriez prêt à tout plaquer du jour au lendemain si vous aviez les moyens, au revoir la copine, au revoir le chien, au revoir le patron, et je me casse de France. Je serais curieux de le savoir. Moi, des fois, j'ai des petits accès de folie comme ça, et je me dis que ça doit faire du bien de tout plaquer d'un seul coup. Donc voilà, la politique de la terre brûlée, c'est quelque chose bon, qui est assez violent, mais qui, je pense, pour certaines personnes, peut être salvateur dans le sens où il y a des personnes qui vont être très ancrées dans leur train-train, très habituées voilà, à leur vie de tous les jours, et qui auront malheureusement besoin d'un événement assez choc comme ça pour se réveiller, en fait, un électrochoc qui va les faire partir de France. Donc ça va les mettre dos au mur, et en appliquant cette politique de la terre brûlée, en envoyant chier son patron, en se faisant licencier, on se dire bah de toute façon j'ai mis un pied dans l'engrenage, un doigt dans l'engrenage, un pied, un pied dans le tapis, un doigt dans l'engrenage, j'ai mis un doigt dans l'engrenage, et maintenant il n'y a plus qu'à dérouler parce que j'ai amorcé la pompe et j'ai fait ma connerie, je me suis fait virer ou j'ai envoyé chier ma copine, je peux plus faire marche arrière, et donc la seule solution c'est de faire ma valise et de me casser. Donc je pense que c'est quelque chose de bien, même si c'est quelque chose de très basé sur l'émotion et sans beaucoup de réflexion finalement, ce sera quelque chose de salvateur pour des personnes qui ne seront pas capables de sortir leur train-train et de prévoir consciencieusement une expatriation. Moi, c'est pas le schéma que je favorise, hein. Moi, je suis vraiment dans la préparation, dans la réflexion, parfois même un peu trop, dans le bétonnement, dans vraiment verrouiller mes acquis, être sûr d'avoir une bonne stabilité financière avant de partir, peut-être même trop. Mais c'est pas mon mode de fonctionnement, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être la solution pour quitter la France. On va parler maintenant des solutions un peu plus prévoyantes, on va dire, qui existent pour pouvoir expérimenter la vie hors de France, tout en gardant une option de retour dans le pays. Alors, si vous souhaitez partir temporairement à l'étranger pour tester un peu la vie hors de France, sans démissionner, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Sous réserve que vous soyez sous contrat de travail, bien évidemment. Vous allez pouvoir déjà, en premier, c'est le plus connu, c'est le congé sabbatique. Alors ça va durer de 6 à 11 mois. Ce qu'il faut, c'est avoir au moins 6 ans d'expérience professionnelle et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour avoir un congé sabbatique. Ce qui est bien, c'est que forcément, votre poste est garanti à votre retour. L'inconvénient, comme beaucoup des solutions qu'on va voir ensemble, c'est que, évidemment, c'est pas rémunéré. Deuxième solution, on a le congé sans solde. Alors ça va vraiment être un peu plus flexible, dans le sens où vous allez devoir le négocier avec votre employeur. La durée va être variable en fonction de ce que vous allez négocier avec l'employeur. Alors les conditions, c'est vraiment votre employeur qui va dire oui ou non à ce congé sans solde.
Ce qui est bien, c'est que contrairement au congé sabbatique qui est maximum de 11 mois, là vous allez pouvoir pousser plus loin et négocier une période plus longue d'expatriation. L'inconvénient, c'est forcément, encore une fois, la perte de revenus temporaires et aussi des droits liés au contrat, à savoir mutuelle et cotisation retraite. Enfin, troisième solution, ça c'est pour les personnes du secteur public, ça va être une demande de disponibilité. Et ça peut durer jusque 5 ans renouvelables. Donc c'est plutôt cool pour les fonctionnaires. C'est par contre accordé sous certaines conditions, donc pour des motifs familiaux, pour des études, pour une expatriation, dans notre cas ce serait plutôt ça. Les avantages, c'est que de la même manière, quand vous rentrez, votre poste est garanti à votre retour. Inconvénient, toujours pareil, suspension du salaire et des avantages de fonctionnaires. Quatrième solution qui existe, c'est le détachement ou l'expatriation. Donc ça va être encore dépendant de l'entreprise. En gros, c'est votre employeur qui va vous envoyer travailler à l'étranger, mais vous serez toujours sous contrat français. Alors ce qui est top, c'est que votre salaire va être maintenu, vous aurez toujours la protection sociale et le maintien de votre contrat. Donc si vous vous retrouvez dans un pays qui est très accessible, où le coût de la vie est très faible, vous avez un peu tout gagné, vous êtes le roi du pétrole. Par contre, le gros inconvénient, ça va être vraiment en fonction des opportunités que vous proposez à l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un tour opérateur, c'est pas une agence de voyage. Vous n'allez pas arriver et dire moi vous me mettez 8 mois à Bali s'il vous plaît, puis après j'aimerais bien aller à Hawaï. 6 mois et on m'a dit que c'était bien, je vais aller à Hawaï. Donc vous faites 8 mois à Bali, 6 mois à Bali. C'est pas ça. Donc ça va être vraiment au bon vouloir de votre entreprise. Mais cela dit, quand on bosse dans des grosses entreprises à l'international, en général elles ont des filiales à droite à gauche et il peut être assez facile de trouver des destinations sympas et de joindre l'utile à l'agréable. En cinquième, on a une demande de congé pour création d'entreprise. Ça, c'est une condition valable. Ça peut durer jusqu'à 1 an, renouvelable une fois. Donc, en tout et pour tout, vous pouvez partir 2 ans avec cette solution-là. Il faut, cela dit, justifier d'un projet entrepreneurial sérieux. Mais bon, ça, après, vous pouvez dire, je vais partir à l'étranger, créer une entreprise de location de surf à Bali. Mais bon, voilà, il faut un projet qui tient la route. Ce qui est bien, c'est que forcément, à l'issue de ce projet, si votre création d'entreprise capote, vous pouvez récupérer votre poste en rentrant en France. Inconvénient, comme les précédentes solutions, forcément, vous n'êtes pas rémunéré. En sixième solution, ça va être le travail à distance en full remote, depuis l'étranger. Bon alors concrètement, c'est ce que les gens ont connu pendant le Covid avec le télétravail, sauf qu'au lieu d'être chez vous à votre bureau, vous êtes à l'étranger. Donc ça, c'est une solution qui est assez cool. La durée, c'est pareil, ça négocie avec votre employeur. Et au niveau des conditions, faut que vous soyez aussi en conformité avec le pays d'accueil. Donc ça peut être un inconvénient, un frein, c'est être sûr que vous ayez le droit de travailler dans le pays de destination. Ce qui est bien, c'est que vous allez maintenir votre salaire. Donc encore une fois, si vous êtes dans un pays où le coût de la vie est très faible, vous allez vivre, vous allez très bien vivre. Vous allez maintenir donc votre salaire et vos avantages. L'inconvénient, ça va être forcément les restrictions légales dans le pays et aussi peut-être la fiscalité si vous choisissez un pays à forte fiscalité. Mais bon, à mon avis, on fera difficilement plus confiscatoire que la France. Et enfin, si vous n'êtes pas salarié et que vous êtes indépendant, il y a bien évidemment la 7e solution, la plus connue, qui est celle d'être digital nomade. Ça veut dire que vous travaillez en indépendant pour des entreprises à droite à gauche dans le monde, à distance. En général, c'est des métiers qui sont essentiellement liés au marketing, au numérique. Forcément, c'est un boulot en ligne. Donc, plombier en digital nomade, ça marche pas. Ou alors, à la rigueur, vous faites une chaîne YouTube où vous expliquez comment faire de la plomberie, et là ça peut fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi cette solution-là pour être libre géographiquement, tout en continuant à travailler pour des entreprises à droite à gauche dans le monde. En conclusion, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de solutions qui existent pour quitter la France et expérimenter la vie à l'étranger, tout en gardant la sécurité de son emploi dans le pays d'origine. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.